Le FMI qui est co-responsable de cette dette cachée. Le FMI qui avoue qu'il n'a jamais vu une dette cachée aussi importante. Le FMI qui s'est tu pour ne pas porter, pour ne pas créer de problème à son candidat, à son partenaire, Macky Sall et l'APR. Oui, il y a une guerre contre le Sénégal. Et il y a, oui, des Sénégalais qui sont avec ces institutions, qui mènent une guerre contre le Sénégal. Et parmi ces Sénégalais, il y en a qui sont ici. Le Sénégal est un pays incroyable. Un pays incroyable. Pour comprendre ce qui se passe au Sénégal, on va analyser les discours de Guy Marius Sagna, un député sénégalais. Il a fait une sortie remarquable où il parle du Fonds monétaire international, où il dit clairement que son pays est en guerre. Les institutions internationales sont en guerre contre son pays. Il parle de ça. On va essayer de comprendre tout au long de la vidéo le vrai problème de l'Afrique. Avant d'abord de plonger dans le cœur même de cette vidéo, abonnez-vous massivement parce que 99% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Abonnez-vous. On y va. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame la secrétaire d'État et ceux qui vous accompagnent, chers collègues députés, mbokk yi nuyu naa leen. Il n'y a pas une plus grande vulnérabilité de nos ministères depuis 2 ans. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des institutions qui sont en guerre contre le Sénégal, contre le souverainisme, contre le nouveau régime qui a dit sans ambages qu'il va rompre avec des pratiques antérieures, que ce soit dans ses rapports à l'intérieur, que ce soit dans ses rapports avec l'international. Cette guerre se traduit effectivement par des attaques. Cette guerre se traduit aussi par le FMI qui louvoie avec nous. C'est la première partie de son discours. Sagna dit clairement que certaines institutions internationales sont en guerre, une vraie guerre contre son pays, le Sénégal. Depuis que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont décidé clairement de revoir certaines pratiques anciennes, de revoir la dette sénégalaise, de revoir dans le passé les dettes contractées par le Sénégal, cela a complètement dérangé les institutions internationales. Voilà le résumé, voilà pourquoi écrit. Voilà pourquoi ces institutions-là sont en guerre contre son pays, le Sénégal. Il parle du FMI, de la Banque mondiale. Analysons cette partie. C'est quoi d'abord le FMI? Le FMI, c'est le Fonds monétaire international. C'est une organisation qui prête de l'argent aux pays qui sont en difficulté de financement. Cette organisation, elle est à la fois juge et donneur. Elle vous donne de l'argent, mais c'est elle aussi qui vous juge si vous êtes capable de rembourser ou non. Donc cette organisation, elle est à la fois aussi créancière. Voilà la réalité. Et dans son pays, depuis que les deux personnalités, les deux grandes personnalités du pays, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, avant d'abord qu'ils arrivent au pouvoir, ils parlaient de souveraineté, ils parlaient de revoir complètement la dette publique sénégalaise. Donc le Fonds monétaire international les suivait de près. Le Fonds monétaire international travaillait avec Macky Sall depuis longtemps. Donc le Fonds monétaire international finançait les projets de Macky Sall. Quand les deux autres sont arrivés au pouvoir, ils ont commencé à revoir certaines dettes que le Fonds monétaire international, en complicité avec le gouvernement précédent, se sont complètement fâchés. Ces institutions
On dit clairement non, vous ne pouvez pas revoir cette dette, c'est impossible. Ces institutions n'ont pas dit ouvertement, mais c'est leur comportement. Parce que ces institutions aujourd'hui mènent des guerres hybrides un peu partout. On attaque le Sénégal sur tous les fronts. On décourage les investisseurs à venir investir au Sénégal. On bloque l'aide au développement. Ces institutions veulent forcer le Sénégal à reculer sur certains dossiers. Parce que même le Fonds monétaire international aujourd'hui est critiqué. Certains hauts cadres de cette organisation ont démissionné, comme Peter Doyle a démissionné, c'est américain. On va revenir sur ça. Donc le Fonds monétaire international n'est pas une organisation neutre. On voit clairement parfois elle supporte certains États et aussi en déteste d'autres. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, Sagna à l'Assemblée nationale fait une sortie remarquable sur ça. Il a secoué presque la salle. Parce que la salle était électrique quand il a pris la parole. En déclarant haut et fort le comportement de ces organisations que nous avons cru qu'elles étaient crédibles. Voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui, cette organisation essaie de bloquer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye d'accéder à certains dossiers. C'est la première partie du discours. On va continuer. Le FMI qui est co-responsable de cette dette cachée. Le FMI qui avoue qu'il n'a jamais vu une dette cachée aussi importante. Le FMI qui s'est tué pour ne pas porter, pour ne pas créer de problème à son candidat, à son partenaire, Macky Sall et l'APR. Oui, il y a une guerre contre le Sénégal. Et il y a, oui, des Sénégalais qui sont avec ces institutions, qui mènent une guerre contre le Sénégal. Et parmi ces Sénégalais, il y en a qui sont ici, qui sont des traîtres à la patrie, parce qu'ils collaborent avec des institutions dont le rôle quotidien le FMI ne veut pas dire la vérité. Le FMI n'est pas neutre. Sous Macky Sall, entre 2014 et 2019, FMI a financé énormément de projets au Sénégal, a donné énormément d'argent au Sénégal. Mais parfois, ces prêts-là, d'autres ne sont pas visibles. Lorsque le gouvernement sénégalais a commencé à revoir la dette sénégalaise, il y a eu énormément de dettes cachées. Il y a une complicité générale du FMI. Mais le FMI nie clairement. Le FMI essaie de couvrir Macky Sall. Voilà la réalité. Et cela énerve Sagna. Sagna, il dit clairement que même au Sénégal, au Parlement, même là-bas, à l'Assemblée, il y a même des complexes. Ça peut être des députés, des ministres. Certains hauts fonctionnaires sont complices de cette manigance. Parce que d'autres ont peur de perdre certains pouvoirs à l'international. Donc, il faut se taire et supporter les données du FMI. Le FMI ne veut pas dire la vérité parce que Peter Doyle, c'est un ancien fonctionnaire du FMI. Il a écrit même un article sur ça, la honte du FMI au Sénégal. Il faut bien chercher sur Google la honte du FMI au Sénégal. Il avait démissionné. Pourquoi il avait démissionné? Lui-même, il a dit ce qu'on a fait au peuple sénégalais est inimaginable. Le pays s'est énormément endetté. La complicité du FMI est énorme au Sénégal. À cause de ça, il a démissionné. Parce que le FMI ne veut pas dire la vérité concernant la dette cachée du Sénégal. Le FMI veut couvrir Macky Sall. FMI sait très bien ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui connaît la vérité. Parce que c'est elle qui donne de l'argent au pays. C'est elle qui sait si ces pays-là sont capables de rembourser la dette ou non. C'est de ça qu'il s'agit. Donc FMI ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant qu'il y a une dette cachée.
Parce que ses propres fonctionnaires ont déclaré ouvertement que le Sénégal s'est énormément endetté à cause de ça. Certains sont partis. Voilà la réalité. Voilà les organisations souvent qu'on dit elles sont indépendantes. Voilà les organisations qu'on a énormément de respect pour eux, alors que ce n'est pas comme ça, ce n'est même pas le cas. Voilà pourquoi FMI crée énormément de problèmes en Afrique. Et bravo au Sénégal, parce que c'est au Sénégal même on parle de ça, dans beaucoup de pays africains. Quel député va oser faire un tel débat? Le FMI, accuser le FMI. Dès le lendemain même là, si tu n'es pas en prison, tu seras déjà dans la tombe. Parce qu'on va te tuer ou bien on va te chasser du pays. Parce que le gouvernement est même complice. Dans certains pays, on n'ose pas dire la vérité. Voilà pourquoi j'ai dit, le Sénégal est un pays incroyable. Ça, il faut le comprendre. On dit ce qu'on pense. C'est ça le Sénégal. C'est ça la démocratie. Quand on parle de démocratie, il faut laisser les gens parler. Il faut laisser les gens s'exprimer. Dans certains pays, dès que tu commences à dire certaines choses qui dérangent le gouvernement, au Parlement même, on va t'interrompre, on va te dire hey, arrêtez. Mais c'est ça, on va t'intimider. Voilà la réalité. Voilà Sagna qui ose dire la vérité, qui ose dénoncer le comportement du FMI. Et aussi en complicité avec les Sénégalais, comme je l'ai dit. Parce que certains Sénégalais donnent des informations précises au FMI. Sur le FMI a ses représentants. Mais certains députés, certains ministres, peut-être c'est eux qui donnent les informations au FMI concernant les réformes que le Sénégal est en train de faire. Voilà pourquoi le FMI bloque certains projets du Sénégal. Voilà pourquoi le FMI ne veut pas donner de l'argent au Sénégal pour réaliser certains projets. Parce que le Sénégal est en train de fouiller certains dossiers qui les dérangent. Voilà la réalité. Continuons. Et l'expérience souverainiste sénégalaise ne doit pas marcher pour ne pas que toute l'Afrique aille vers le souverainisme. Parce que oui, le souverainisme n'est pas une condition suffisante pour sortir de la pauvreté, mais c'est une condition nécessaire. Le souverainisme n'est pas une condition suffisante pour sortir de la pauvreté, mais c'est une condition nécessaire et essentielle pour sortir de la pauvreté. Parce qu'on ne peut pas être souverain et à la fois être contrôlé par les autres. La souveraineté d'abord, c'est quoi? La souveraineté, c'est lorsqu'un pays est capable de gérer ses affaires internes sans l'ingérence extérieure de qui que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'un pays décide de son économie, décide de son armée, décide de sa diplomatie, parle de ses élections, sans qu'aucune autre nation ne vienne lui dire quoi faire, ne vienne s'immiscer dans les affaires internes de son pays. C'est ça, la vraie souveraineté. Lorsque les dirigeants décident, on va changer certaines règles, on va, par exemple, renforcer nos lois minières, on va faire ceci, on va faire ceci, sans qu'aucune autre nation lui dise arrêtez ça. C'est ça la vraie souveraineté. Et cette souveraineté passe par là, passe par des accords, passe par une douleur énorme, parce que le changement est douloureux et il faut le comprendre. Pour sortir de la pauvreté, il faut accepter certaines souffrances, certains défis. En parlant de cette souveraineté, on ne peut pas être souverain tant que vos minerais, tant que vos pétroles, gaz, diamants, etc. ne sont pas produits sur place. On les exporte à l'étranger et nous importons le produit fini. On n'est pas indépendant. Lorsque votre propre monnaie, qui est utilisée dans plusieurs pays africains, est créée ailleurs et imprimée ailleurs,
vous n'êtes pas souverain. Parce que ces pays qui fabriquent, qui impriment vos monnaies, peuvent décider de ne pas le faire ou bien peuvent décider de vous créer des problèmes. À l'instant, vous n'êtes pas capable d'imprimer sur place. Vous êtes obligé de se soumettre à leurs règles. La vraie souveraineté, c'est de prendre des décisions courageuses. Et ce que le Sénégal est en train de faire, si le Sénégal réussit ce pari, d'autres nations africaines suivront ce pas. D'autres nations diront nous aussi, on va faire la même chose. On va rompre certains accords avec le FMI parce que le Sénégal a déjà réussi. Voilà pourquoi parfois on essaie de bloquer certains États, surtout même nous Africains. Et Sagna parle de ça, crie pour que le monde entier puisse comprendre, pour que la génération africaine puisse voir la vraie véracité des choses, la vérité derrière tout ça. Quand on parle de guerre, c'est ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs guerres qu'on peut mener. La guerre qui se passe au Mali, la guerre qui se passe au Moyen-Orient, ce sont des guerres classiques, armée contre armée. Mais aujourd'hui, la guerre que les gens mènent aujourd'hui, on parle de guerre hybride un peu partout. Et aujourd'hui, le FMI attaque clairement le gouvernement sénégalais. Parce que le gouvernement sénégalais dérange actuellement les institutions internationales. Voilà la réalité. Voilà pourquoi Sagna est fâché à l'Assemblée nationale. On va se limiter là, pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. Si la vidéo est extrêmement longue, peut-être on peut me bloquer d'avoir utilisé certaines séquences des vidéos qu'il ne fallait pas publier. On peut même me bloquer pour atteinte aux droits d'auteur. Donc on va se limiter là. Dans une prochaine vidéo, on va continuer. Mais surtout, abonnez-vous massivement. Si vous vous abonnez, cela va me donner le courage de continuer à vous fournir les meilleures vidéos possibles. Parce que les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Merci, merci. Prenez soin de vous. Mais surtout, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire.